Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Urepoix. Nous sommes à Paris, nous sommes le 23 février 2023. Nous sommes au Parc Montsouris, nous sommes avec des collègues du collectif Santé. Bonjour citoyens. Bonjour. Et vous avez quelque chose à nous dire? Oui, effectivement. Alors, moi c'est Henri du collectif Santé Et moi, je sais pas, je pense que vous me connaissez un petit peu, Florence, infirmière diplômée d'État depuis 10 ans et maintenant praticienne en irrigation. Voilà. Alors effectivement, tu nous as demandé de parler du dernier travail du collectif. Donc on va vous le présenter rapidement mais avec beaucoup de plaisir. Parce que on pense que c'est quelque chose qui va être important pour la suite des événements. Alors l'idée elle est partie d'un constat au sein du collectif. Pour ceux qui ne connaissent pas le collectif Santé, en fait on est des soignants d'à peu près tous les horizons. On travaille de façon tout à fait horizontale, donc il y a toutes les disciplines représentées comme bon, évidemment les infirmiers, les infirmières, il y a des pharmaciens, Les dentistes, aides-soignants aussi. Chirurgien pédiatrique et moi je suis infirmière, on a une sophrologue, voilà, des pharmaciens. Oui, c'est ça, kiné, etc. Donc on travaille de façon tout à fait horizontale et là il y a un constat qui est sorti, qui est assez évident quand on voit la gestion de la crise sanitaire, c'est par rapport aux serments qui ont été prêtés par deux des catégories de soignants qui sont les pharmaciens et les médecins. Les pharmaciens et les médecins prêtent serment avant de commencer à pratiquer. Quand on lit les textes, on se rend compte que vraiment les serments n'ont pas été suivis et je dirais que il y a vraiment un problème d'éthique, c'est-à-dire que en fait tous les soignants ont une éthique pour faire un travail pour travailler dans le soin. Mais pour l'instant, il n'y a que les professions qui prêtent serment qui sont entre guillemets garantes de cette éthique, ou en tout cas qui se donnent ce rôle-là. Et ça, c'est un peu choquant. L'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, etc. Oui, c'est un peu choquant pour la communauté des soignants en général. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Oui, surtout avec les années précédentes où on a vu que ce serment d'Hippocrate n'avait plus vraiment de sens, je pense. Le consentement éclairé, les choses comme ça, voilà. En tout cas, il n'a pas été respecté. Donc, d'où l'idée qui est née de finalement écrire et proposer un nouveau serment, mais qui cette fois-ci s'adresserait à l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'en fait, tous les professionnels de santé suivent, sont capables de s'accorder sur des valeurs en commun, en fait. Qu'on soit brancardier, qu'on soit dans un laboratoire, pompier ou médecin ou pharmacien, en fait on a des valeurs qui sont communes, qu'on partage. Et c'est très important finalement, et c'est une sorte de réponse qui est faite par l'ensemble des soignants. C'est très important qu'on sache se rassembler autour de valeurs communes qui sont des valeurs que je dirais primordiales en fait dans les métiers de soins et qui nous permettraient de s'entendre sur quelque chose qu'on partage. Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée de ce serment. Donc c'est un travail qui a été fait par un des groupes du collectif Santé et qu'on a commencé à diffuser à partir de Noël. Voilà, donc là ce mois-ci on a sorti un communiqué de presse, donc si tu veux je peux... Avec grand plaisir. Voilà, donc c'est le 6e communiqué de presse du collectif Santé qui s'appelle « Un nouveau serment commun à toutes les professions de santé ». Alors, je commence, tu m'entends là? On est bon. Le collectif Santé a l'honneur et le plaisir de vous présenter le nouveau serment universel des soignants, appelé serment d'Asclépios. De quoi s'agit-il? Le serment d'Asclépios regroupe une série de règles inspirées de valeurs universelles, respectant la santé des êtres humains dans toutes leurs dimensions physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle,
et regroupant les principes éthiques primordiaux communs à tous les métiers de la santé. Pour quelle raison? Le serment d'Asclépios est né d'un constat amer. Beaucoup trop de médecins et de pharmaciens ont trahi le serment qu'ils avaient pourtant solennellement prêté, entre conflits d'intérêts cachés, consentement éclairé bafoué, autonomie des personnes non respectée, l'honneur et la probité médicale ont ainsi été gravement souillés. Alors, à qui s'adresse-t-il? Le serment d'Asclépios peut être librement prêté par toutes les personnes exerçant déjà ou désirant exercer une profession de santé, quelle qu'elle soit, afin de les aider à se relier entre elles autour de valeurs éthiques communes. Comment procéder? Pour se procurer le serment d'Asclépios, il suffit de cliquer sur un lien qu'on a mis sur le communiqué de presse. Donc ce lien, on le trouve sur le site internet du collectif santé. La chaîne YouTube, la page Facebook, etc. Mais il y a un site internet sur lequel on peut télécharger le PDF du communiqué du serment. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient faire le choix de prêter librement le serment d'Asclépios, il suffit soit de le lire à haute voix devant témoins, soit de s'enregistrer en audio ou en vidéo, seul ou à plusieurs, en voix off ou à visage découvert. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également poster votre enregistrement sur les réseaux sociaux. La version mise à disposition sur le site du collectif santé peut permettre d'ajouter la profession que vous exercez, que vous êtes sur le point d'exercer. Et puis, la conclusion de ce communiqué de presse, c'est qu'au moment où les GAFAM tentent de mettre en place une médecine 2.0 standardisée, déshumanisée et robotisée, qui sonnera le glas de toutes nos professions de santé, l'heure est venue de se retrouver nombreux autour de valeurs universelles garantes de la santé, du soin et du respect de la vie humaine. Gageons que ce nouveau serment universel des soignants soit plébiscité tant par les professionnels de santé eux-mêmes que par les citoyens désireux d'être soignés sur la base de principes primordiaux intangibles et sacrés, enfin recouvrés. Merci. Voilà. Eh ben, À la collègue. C'est important en fait, moi je trouve ça, voilà. Je suis dans ce collectif depuis un moment et je trouve que c'était une très bonne idée de faire ça parce que c'est vrai que soigner ça doit être un lien qui nous relie tous de manière inconditionnelle. On doit soigner sans distinction voilà, de personnes. Et puis nous, on doit être à égal entre collègues, entre professionnels pour pouvoir soigner correctement. Donc le fait qu'il y ait toujours une hiérarchie et scinder les gens, mettre les gens dans des cases, ça a fait que la prise en soin, la prise en charge des patients, elle n'a jamais été optimale. Parce que voilà, pour pouvoir discuter correctement avec le médecin de symptômes, de choses qu'on voit nous en direct, parce qu'on est les infirmiers et aides-soignants, on est au plus proche du patient. Le médecin souvent ne fait que passer, regarder les résultats et voilà. Donc c'est très très important de remettre le patient au centre et pour le bien commun, quoi. C'est toujours voilà, soigner au mieux. Donc moi, en tant qu'infirmière, oui, tu veux parler Henri? Oui, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, c'est que un des défauts de la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement cloisonné. Et là, ce serment, ça permet de casser un peu cette hiérarchie, c'est-à-dire de rappeler à tout le monde que, écoutez, d'abord commençons par s'entendre sur des valeurs communes, sur des principes communs qu'on partage ensemble, des principes éthiques, et ensuite après vient les questions d'hiérarchie, d'organisation en fait. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour les gens qui ne connaissent pas qui est Asclépios, pourquoi est-ce que ce serment a été appelé le serment d'Asclépios? En fait, bon, c'est en référence au dieu grec de la médecine, mais ce qui est très intéressant, donc ça donne quand même, ça redonne un peu de sacralité au métier qu'on fait, c'est-à-dire qu'on s'occupe quand même de l'humain, de sa santé, et si les gens ne pensent pas qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans, là je crois qu'il faut se poser des questions en fait, hein, parce qu'on n'est pas dans du commerce, on n'est pas, voilà.
Et il y a une dimension sacrée quand même dans ce qui est fait. Et ce qui est intéressant avec la notion d'Asclépios, c'est qu'en fait, historiquement, dans la mythologie grecque, Asclépios a donné une descendance qu'on appelle les Asclépiades, qui a donné les grandes familles de médecins grecs dont fait partie Hippocrate. Donc Hippocrate, c'est quelque part un petit descendant d'Asclépios, en fait. Donc c'est très important que finalement on se réfère tous à celui qui est au-dessus d'Hippocrate et qui est vraiment à l'origine de cette grande tradition médicale. Et d'ailleurs Asclépios avait 6 filles, 6 déesses, qui sont toutes des déesses de la guérison et qui chacune représente une partie de la santé, la prévention, la pharmacopée, etc. etc. Voilà, bon. Mais j'ai cru comprendre que tu étais prête, comme on te propose dans ce serment, à prêter... J'ai toujours fait mon métier avec passion, mais je me suis rendu compte de plein de choses qui me dérangeaient. Ce serment me correspond beaucoup plus. De toute façon, nous les infirmiers, on n'a jamais eu de serment à prêter. Mais moi, dans mon cœur, c'est sacré, la vie humaine est sacrée. Et grâce à ce serment que je vais vous prêter aujourd'hui, devant Henri, devant témoin et devant toi, Mishka. Et devant vous. Et devant vous, ouais. Je pense que j'aimerais bien que ça donne envie à d'autres soignants de faire la même chose et de se lancer vers la santé, le prendre soin de demain. Donc je le lis, je ne le connais pas par cœur. Serment d'Asclépios, serment universel des soignants. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. J'aurais dit nocere moi, mais c'est nocere. Donc en premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage de quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leur origine, leur croyance ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Merci les amis, merci pour tout ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment extraordinaire, c'est un moment très important. Merci encore.
Ça me touche émouvant. parce que c'est quelque chose que j'ai toujours soigné comme ça. Donc voilà, c'est important. Merci. Alors c'est très émouvant et on espère que vous serez nombreux à prendre connaissance de ce serment, à le télécharger et n'hésitez pas à aller vous-même le distribuer, le donner aux soignants que vous connaissez. En discuter, le mettre sur la table. Discuter chez votre médecin, dans votre famille. On a tous des soignants dans nos familles. Et puis plus tard, peut-être que c'est vous, les patients, qui demanderez aux professionnels s'ils sont raccord avec ces valeurs-là. Et là, ça pourra commencer à devenir intéressant pour la suite à donner et pour cette médecine qu'il faut repenser parce que là, la forme que ça a pris depuis 2-3 ans, bon, ça fait peur. Donc, voilà. C'est allé trop loin en fait, c'est allé trop loin, donc il faut que tout le monde se réveille et prenne conscience qu'on a tous notre part à jouer, notre petite part du colibri, et voilà, chaque travail fait, voilà, il faut qu'on fasse un gros réseau et on est fort ensemble, donc voilà, que tous les soignants se réveillent. Et tous ceux qui sont en contact des soignants, donc si vous, là les amis, c'est important, eux ils ont fait leur part du travail. On aimerait que beaucoup de soignants aient fait ce serment avant la crise sanitaire. Ça aurait évité bien des malheurs. L'affaire, c'est que vous avez quelque chose à faire. Quand vous allez sur le site, vous imprimez le serment et sur votre médecin traitant, on a tous, pour ceux qui ont la chance de ne pas être en désert médical, mais pour ceux qui ont des médecins traitants, c'est aller poser ça sur la table du soignant. Son infirmière, son kiné, son ostéopathe. Et vous mettez ça sur la table. Son pharmacien. Et qui se positionne. Voilà, c'est le moment de se positionner. Son laboratoire privé. Le laboratoire d'analyse médicale aussi. Médicale, bien sûr. Okay. Bien sûr. Toutes les personnes qui sont dans le soin. Voilà, faites-le parce que c'est vraiment en fait revenir aux fondamentaux, revenir à la base, et c'est la première marche qui peut aider en tout cas à repenser complètement le soin, la médecine, les rapports humains, et les rapports interprofessionnels et puis surtout les rapports avec vous, avec les patients. Merci pour tout, on lâche rien. On lâche rien.